Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors, aujourd'hui, je vous fais un retour des vacances. Voilà. Je pense que les vacances sont déjà terminées pour le goût local et puis nous allons déballer ensemble les provisions et voir comment on va ranger. Ok, la famille, après avoir passé plus d'un mois au village natal, me voilà du retour avec toute la famille. Alors, likez surtout la vidéo, commentez également. Je pense que ces vidéos vous ont vraiment plu. J'ai eu vraiment beaucoup de retours suite aux vidéos du village. Donc, me voilà encore aux agences. Je venais juste d'arriver ici. Il était environ 16 heures passées, entre 16h30 et 17 heures comme ça. Ok, la famille, donc je déchargeais déjà mes sacs de la voiture. Voilà. Voilà, la famille, comme vous pouvez bien le constater. Voilà comment on arrive aux agences. Il fallait vraiment qu'on se batte. Et le père qui nous attendait déjà aux agences avait tout prévu. Voilà. Lorsque nous sommes arrivés, le taxi qui nous attendait pour la maison était déjà prêt. Et puis voilà. Donc très rapidement, on va chercher comment charger tous les bagages dans la voiture. Et puis on va aller à la maison. De là, on va déballer. Voilà, nous voilà déjà tous dans la voiture. Malgré que le taxi qu'on a choisi était vraiment très petit pour que nous soyons vraiment très à l'aise. Mais malgré ça, il avait déjà causé, il avait déjà tout apprêté avec le taximan. Donc, tada, nous voilà à la maison déjà, regardez, en temps. Les choses ont changé et tout. Les enfants déjà dans la cuisine en train de chercher du quoi manger. Regardez, tout le monde était dépassé dès que retourné chez soi. Et nous nous sommes reposés. Voilà, le lendemain matin, il me fallait déjà déballer les provisions. Donc, vous allez tendre remarquer que je suis venue du village avec vraiment beaucoup de provisions. Voilà ce qui arrive lorsque vous arrivez au village, que ça fait vraiment longtemps que vous n'y êtes pas allé. Voilà, donc j'ai reçu les provisions de beaucoup de personnes. Voilà, le maïs, j'ai ramené un peu de maïs, juste un peu. Voilà, je voulais pas m'encombrer avec le maïs et les pots et tout. Donc, lorsque je pars au village, j'aime ramène vraiment des choses qui sont très importantes, qui peuvent résister. Comme par exemple, ce maïs m'a été remis par ma tante, voilà, puisque le maïs n'avait pas encore séché chez nous. Ok. Le maïs frais, j'ai pris juste un peu pour que le père puisse aussi manger comme il n'était pas avec nous. Voilà, regardez surtout jusqu'à la fin. On va déballer ensemble et voir. Ok, vous allez sans doute remarquer ici, j'ai ramené la banane cochon comme ceci. Ce sont des très petits doigts de banane pour éviter que ça ne mûrisse très vite. J'ai préféré ramener de très petits doigts et surtout juste une quantité suffisante. Voilà, pour moi, je n'aimerais pas encombrer mon sac avec des repas qui ne vont pas résister. Ok, voilà le macabo que je suis allée récolter avec ma tante, également ma tante paternelle. Voilà, l'autre côté, le maïs a été remis par la tante maternelle, le macabo par la tante paternelle, puisque les provisions, le macabo, c'est pas la saison du macabo. Et ici, nous avons notre paquet de ndolé que nous avons lavé ensemble il y a de cela quelques temps. Voilà ça, nous allons conserver au congélateur, c'est ça ici.
Voilà, je n'ai pas eu le temps de laver en quantité. Et puis, dans ce grand sac comme ceci, il y a beaucoup de provisions qui a été remise par ma belle-mère. Voilà, j'ai cherché la position. Voilà, vous allez remarquer ici, j'ai ramené ça, c'est une moustiquaire, j'ai ramené comme ceci deux. Lorsque j'arrive généralement au village, je ramène des moustiquaires, puisque au village, puisqu'on les remet, les moustiquaires, ils n'utilisent vraiment pas. Donc, je préfère rentrer avec ici et utiliser pour les enfants. Ok, voilà le piment. Voilà, le piment a été remis par la belle maman. Voilà, puisqu'elle cultive vraiment le piment en quantité. Ok, voilà également le cuir remis également par la belle maman, puisque c'est vraiment que c'est une chose que nous réalisons le plus souvent. J'ai pris également en petite quantité. Bon, le haricot aussi que vous voyez dans le plastique a été remis par plusieurs personnes, les voisins. Voilà, les voisins que lorsque j'arrive au village, je les remets parfois les provisions. Voilà, chez nous, le plus souvent, nous ne cultivons pas le plus souvent le haricot cette période. Donc, c'est jusqu'en saison sèche que nous allons cultiver le haricot en quantité. Et puis ici, ce paquet également a été remis par ma tante paternelle. Voilà, c'est un autre paquet de haricots noirs. Voilà, je vais mélanger. Vraiment, la famille, lorsque vous arrivez au village, je vous assure que quand vous prenez bien les gens, vous ne pouvez pas arranger du village où vous perdez. Vous récoltez tellement de provisions au point où vous avez même envie de laisser l'autre au village. Voilà. Regardez, ça c'est environ 10 litres de haricots. Voilà. Ici encore la famille, on va détacher ce sac qui contient également le maïs blanc qui a été remis par une autre tante toujours. Voilà. On va mélanger puisque c'est toujours l'ancien maïs. Il n'y a pas de nouveau là-dessus. Voilà, vous voyez déjà une très grande quantité de maïs. Ça, c'est plus de 15 litres, environ 20 litres de maïs. Et puis ici, on va enlever les arachides qui ont été remises par la belle maman. Puisque les arachides également, on n'avait pas encore commencé à récolter. Bon, nous avons juste eu une urgence. Il nous fallait retourner très rapidement. Donc, la belle maman a vraiment fait cette exception aussi. Elle allait récolter les arachides comme ceci, juste pour que les enfants ne rentrent pas sans manger les arachides. Donc, vraiment, elle a fait de son mieux. Elle s'est vraiment battue. Voilà, les amis, laissez-moi surtout voir... Laissez-moi vos contributions en commentaire. Voilà, à quoi vous pensez, comment est-ce que vous vous organisez lorsque vous allez au village, qu'est-ce que vous ramenez de plus précieux de votre village, je sais pas. Donc, je vous montre un peu ici comment moi j'ai procédé. Voilà, je vais devoir renverser le sac au sol avant de continuer la fouille. Voilà, vous allez sans doute remarquer que j'ai ramené un peu plus de pommes de terre, puisque je pense que les pommes de terre peuvent vraiment beaucoup résister. Ça peut résister vraiment, pourquoi pas un an, surtout si on conserve bien. Voilà, je vais préciser ici que c'est la belle maman qui m'a donné les pommes de terre comme ceci, puisqu'elle cultive. Dans ces pommes de terre, il y a, je peux dire quoi, une quantité qui a été remise par mon beau-frère. Voilà. Pas le petit frère à mon époux. Voilà, lui également, il cultive les pommes de terre. Et puis, ma belle-maman m'a donné aussi une quantité. Voilà, tout ça, c'est grâce à ce que lorsque moi, j'arrive au village, je les donne également une autre entente, une complicité entre nous. Vous voyez? D'accord, je vais donc enlever, séparer les pommes de terre des arachides et puis nous allons voir comment conserver.
Voilà, j'ai obtenu comme ceci, les pommes de terre comme ceci par 2. Donc, cette quantité fois 2, je vais donc aller conserver dans la cuisine. Vous allez sans doute remarquer que tout était encore en désordre, mais il fallait que je sécurise d'abord ces aliments que je suis en provision pour éviter que cela ne chauffe à l'intérieur du sac et puis ça se gâte. Donc voilà un peu comment j'ai conservé mes pommes de terre. J'ai tourné comme ceci dans mon armoire comme ça à la cuisine. Voilà, je vais étaler. S'il y avait du copeau, le copeau, la suie en fait, je devais y ajouter au-dessus. Voilà, ça devait conserver vraiment à une très longue durée. Et puis, la famille, je vais donc ramasser tous les enregistrements quand on vient de loin avec des provisions comme ceci. Une seule graine ne cherche pas son frère. Donc, quand je viens de loin avec des provisions, surtout que les gens ont beaucoup souffert pour récolter, pour obtenir ces aliments, je ne m'amuse pas avec. Vraiment, je vous assure, je ne m'amuse pas avec. Voilà, voilà nos arachides. On va manger ça. Ok, ici à présent, il me fallait réfléchir déjà comment je vais conserver. Alors, je préfère conserver le maïs dans un seau comme ceci, avec couvercle, puisque ici à l'intérieur, je me dis que c'est en sécurité. Voilà, c'est dans un seau que j'ai l'habitude de conserver le maïs. Même quand j'achète en quantité au marché, je conserve dans les seaux comme ceci. Voilà. Je vais déjà déposer à côté. Et ce qui est resté là, lorsque je vais vouloir cuisiner, préparer le couscous maïs, c'est par ça que je vais commencer. Et je rappelle ici que le couscous maïs chez moi est l'un des plats favoris de ma maison. Ok, je vais également tourner le haricot dans un seau comme ceci. Voilà, que ce soit également moins encombrant. Voilà, la famille ici, je regardais déjà comment je vais conserver le macabo. Voilà, j'ai dû tourner encore comme ceci pour éviter la terre rouge qui était calée au fond du sac. Voilà, je vais renverser comme ceci pour enlever les résidus et autres avant de voir comment je peux conserver. Regardez, voilà ce qui est sorti à l'intérieur. Maintenant, je vais renverser à l'intérieur d'un sac comme ceci et puis je vais attacher. Là, les uns contre les autres vont se coller et puis ça va garder la fraîcheur. Par contre, si on tourne sur le sol, ça va sécher. Et lorsque vous allez vouloir réaliser votre, soit le râpé ou le macabo malaxé, ondulé, voilà, ça ne sera plus vraiment ça. Le macabo ne sera plus frais et parfois ça peut même se gâter. Donc, voilà. Je vais attacher, on va garder la fraîcheur. Voilà, la banane comme vous voyez là, il n'y a pas de problème. On peut d'abord laisser environ 5 à 6 jours puisque ce sont des jeunes bananes, ce n'est pas vraiment à maturité. Et puis, je vais donc commencer par ranger l'espace, voilà, puisque il y a beaucoup de choses que je vais faire tout de suite là. Voilà, j'emballe également le lait dans un autre plastique bien propre, comme je vais conserver dans le congélateur.
Je vais donc très rapidement nettoyer une quantité de saleté avant de continuer à déballer, continuer à apprêter mes provisions. Voilà, quand vous retournez comme ceci, ce n'est pas vraiment facile. J'ai au moins une semaine dans le nettoyage chaque jour, puisqu'il faut nettoyer la maison, fouiller les choses, laver tous les trucs, nettoyer et tout. Vraiment, ce n'est pas du tout facile. Donc, il me fallait nettoyer un peu une quantité comme ceci avant de voir comment je peux m'asseoir et continuer le boulot. Ok, voilà. Le cuit déjà ici, là, je n'ai pas voulu laisser le cuit comme ceci puisque j'avais déjà cassé. Si je laisse, ça va commencer à se gâter, ça va sécher et autres. Voilà, j'ai préféré alors donc éplucher très rapidement. Comme je vais conserver au congélateur afin de réaliser plusieurs fois mes recettes avec. Voilà, vous savez déjà, pour celles qui achètent le cuit est devenu tellement cher sur le marché au point où vraiment, je ne sais pas. Donc, quand j'arrive au village comme ça, c'est l'occasion pour moi de ramener vraiment des choses importantes. Je ne peux pas trop le cuit chaque fois, mais c'est nécessaire de rester à la maison avec comme ceci. Voilà. Ok, après avoir fini de nettoyer le cuit, je vais donc apprêter le maïs puisque j'ai ramené le maïs juste quelques épines comme ceci pour faire bouillir, pour que le père voilà, puisse aussi déguster, qu'il puisse aussi manger. Voilà, j'avais prévu faire le coquille de maïs au village, mais j'étais vraiment fatiguée, prise par beaucoup de choses, le temps d'arranger les sacs, le temps de monter des sacs, il y avait les enfants, les organiser et tout. Surtout qu'il fallait que je sois déjà à l'heure, je sois dehors, plus le taxi qui devait venir nous chercher à la maison est arrivé très tôt. Donc tout ça comme ça, j'étais casse. Ok, voilà donc comment je vais conserver les arachides. Je vais juste verser sur un sac comme ceci et étaler. Voilà, ici ça va me permettre de prendre chaque fois que je vais préparer. Je prends un peu et je fais bouillir, les enfants mangent. Donc là aujourd'hui, je vais faire bouillir une bonne quantité que les enfants vont manger avec le père également et moi aussi. Voilà, donc on va bouillir cette quantité. On va manger jusqu'à ça va nous énerver. Ça nous dégoûte une fois. Voilà, je soulève, je couvre comme ceci. Je pose également le plateau au-dessus. Voilà, je vais pousser le tableau et couvrir un peu pour éviter que ce ne soit trop ouvert au public. Ok, nous voilà déjà en train de laver ce que je veux faire bouillir et puis... Ah, la famille, regardez, la cuisine est encore bien désordonnée, bien même. Mais là, je vais prendre tout mon temps pour ranger. Ok, voilà notre cuit qu'on a épluché il y a un instant. Je lave comme ceci à plusieurs tours d'eau. J'ai dit bien à plusieurs tours d'eau. Et puis, je vais donc par la suite conserver dans le plastique. Et je vais mettre en fait dans le congélateur. Si je veux, j'emballe ou encore j'attache des paquets comme je vais juste prendre. Et puis, voilà. Voilà donc nos arachides déjà prêts. Déjà prêt. On va faire bouillir le maïs dans un instant et puis ce sera prêt. Rendez-vous à table.
Au bout d'un moment, nous voilà donc à table. C'était tellement succulent. Oh là là, la famille, donc voilà un peu comment s'est déroulé le voyage. Sinon, le voyage était vraiment très bien malgré la fatigue. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite de liker, de commenter, de partager également. Rendez-vous. Voilà, bye bye.